Aujourd'hui, tu t'apprêtes à jeûner car c'est un jour de jeûne surrogatoire ou un jour de jeûne obligatoire parce que c'est le Ramadan. Eh bien, voyons ensemble les mérites du jeûne. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque fois que quelqu'un jeûne un jour par amour d'Allah, Allah éloigne à cause de ce jour son visage du feu de l'enfer d'une distance égale à ce qu'on parcourt en 70 ans. Rapporté par Bukhari Muslim. Subhanallah, t'imagines un petit peu? Un jour jeûné, ça t'éloigne de l'enfer d'une distance qu'on parcourt en 70 ans. Allahu Akbar. C'est immense. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi, et j'aime bien que mes œuvres soient présentées alors que je jeûne, rapporté par l'imam at-Tirmidhi. Et selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne de 3 jours par mois est comme le jeûne de tout le temps, rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Donc voilà, essaye autant que tu peux de jeûner des jeûnes surrogatoires. Le jeûne obligatoire n'est pas discutable, tu n'as pas le choix. Tu dois jeûner quand tu as la capacité et tu rentres dans les critères de ceux qui doivent jeûner. Maintenant, tu dois avoir une part dans les œuvres surrogatoires. Dans les œuvres surrogatoires, il y a le jeûne, les prières, la lecture du Coran, le dhikr, l'istighfar, etc. Donc il faut que tu fasses un effort pour que tu aies ta part dans les œuvres surrogatoires. S'il s'agit du mois de Ramadan, vous le savez, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dans le hadith d'Abi Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jeûne le mois du Ramadan, poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, Allah l'absout de tous ses péchés passés. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et aussi, vous connaissez le hadith où Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit: As-siyamu li wa ana ajzi bih. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui en donne la récompense. C'est-à-dire que la récompense du jeûne, elle est immense. Elle est grande. Elle est auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu prendras ton repas de fin de nuit. C'est une sunna. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez le repas de fin de nuit car il y a dans ce repas une bénédiction. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. De préférence, le prendre un peu avant le Fajr. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien prendre ce repas vers minuit. L'idéal, c'est que tu prennes ce repas un petit peu avant le temps du Fajr. C'est ça la sunna. D'accord? Je veux que tu fasses vraiment le maximum d'œuvres surrogatoires. Le maximum de sunna. Tu as pris le repas de fin de nuit, c'est bon. Il te reste encore un peu de temps avant Salat al-Fajr. Fais beaucoup d'istighfar. L'istighfar, c'est quoi? C'est le fait de dire astaghfirullah, ça veut dire je demande pardon à Allah. Et pourquoi faire beaucoup d'istighfar avant le Fajr? Car Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Dhariyat, dans la Sourate 51, verset 18, en parlant des pieux: wa bil ashari hum yastaghfirun. Et aux dernières heures de la nuit, ils implorent le pardon d'Allah. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, la multiplication des demandes de pardon peut faire en sorte que le jour du jugement, tu n'aies aucun péché. Après cet istighfar, tu entends le adhan à la radio, ou tu as regardé dans le calendrier l'horaire de la salat, et tu vas te lever pour faire quoi? Pour faire la sunna du Fajr. La sunna du Fajr, celle dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Aïcha radhiyallahu anha: les 2 unités de prière avant la prière de l'aube vaut mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Et pour information, il n'y a pas de différence entre Fajr et Subh. Ces 2 noms désignent la même prière. Il faut juste retenir qu'avant celle-ci, il y a la sunna du Fajr, ou on peut l'appeler la sunna du Subh. Donc l'obligatoire, le matin, s'appelle soit Fajr, soit Subh. On peut l'appeler des 2 manières. Et la sunna qui vient avant, je répète, on l'appelle soit sunna du Fajr ou soit la sunna du Subh. Après ça, tu entames la prière du Fajr à la mosquée dans la mesure du possible. Pourquoi? Car il y a un grand mérite de prier à la mosquée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ces rappels soient profitables. Qu'Allah azza wa jalla nous permette de les mettre en pratique. Hadha wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.